beautiful sky. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va faire une vidéo sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. C'est pas sacré spécial, je vous avoue, parce que je fais tout le temps des vidéos sur Marvel d'ici, mais aujourd'hui on va parler de ce qui va se passer dans le film et plus particulièrement des morts qu'on pourrait avoir dans le film parce que oui, vous le savez, les Gardiens 3 c'est la conclusion de cette belle trilogie que James Gunn nous a offert, et qui dit conclusion dit eh bien fin des Gardiens, et qui dit fin des Gardiens dit forcément quelques morts, et d'après les retours, et ben je n'ai pas vu qui est mort bien sûr, et heureusement je ne me suis pas fait spoil et je ne veux pas me faire spoil, mais on a quelques retours qui nous disent que oui, le film est émouvant, qu'on va pleurer, qu'on va avoir beaucoup d'émotions, donc écoutez, ça veut forcément dire quelque chose. En plus les trailers nous induisent vraiment beaucoup vers eh bien ce côté de vraiment de dire au revoir aux gardiens, que tout ne va pas se passer comme prévu et qu'on va sûrement devoir eh bien en dire adieu à plus d'un. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler et pour théoriser sur qui pourrait mourir dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Je parle trop, mais c'est parti. On va partir sur deux possibilités, on va pas se mentir, soit il y a la possibilité que seulement quelques personnages meurent, soit toute la team des gardiens pourrait mourir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut explorer parce que c'est probable, puisque c'est le dernier opus et qu'on doit dire au revoir aux gardiens, c'est possible que l'entièreté des gardiens disparaissent dans ce dernier opus, mais c'est possible que seulement quelques personnages disparaissent et qu'ensuite, par la suite, on revoit donc ces personnages dans le MCU, comme Star-Lord ou d'autres, sans que ce soit véritablement les gardiens, parce que c'est la fin des gardiens, de l'équipe des gardiens, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de ces personnages-là. Donc on va revenir d'abord sur les personnalités individuelles qui pourraient mourir. On va revenir sur le principal d'abord qui a été extrêmement mis en avant dans les trailers, c'est eh bien Rocket. Rocket qui va avoir le droit à un développement plus que particulier, puisqu'on va explorer son enfance, sa jeunesse plutôt, comment il a été élevé par High Evolutionary, qui est interprété par Ijui, et donc le trailer nous le met vraiment en scène comme si il allait mourir, et on entend dire des phrases de la sorte j'en ai marre de courir, c'est la dernière fois que je m'envolerai avec vous. Bon, il dit pas ça exactement, mais vous avez compris le délire. En gros, le trailer le met extrêmement en avant de sorte à ce qu'on croit qu'il va mourir. Est-ce que c'est fait exprès pour nous induire en erreur, ou est-ce que c'est complètement volontaire pour nous préparer à ce que Rocket ne soit plus là après? Les deux cas sont possibles, donc clairement pour ma part je pense que Rocket va y passer. Et si en fait ça aurait été dramatique que le trailer nous le vende comme ça, si il y aurait que Rocket qui mourrait dans le film. Et c'est pour ça que je dis que Rocket va mourir, c'est que Rocket va mourir, mais pas seulement. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont mourir, parce que vendre un trailer où Rocket où en gros on te fait comprendre que Rocket va mourir, mais qu'on te dit pas vraiment que les autres vont mourir, et que dans le film tu vois que seulement Rocket meurt, je trouve ça assez étrange. Si on sortait de la salle en se disant bah oui, Rocket est mort, c'est tout, mais que on nous l'aurait vendu dans le trailer, ça aurait été chelou, vous trouvez pas? On serait sorti avec un sentiment on le savait déjà en fait. Donc je pense que Rocket va mourir, mais que ça ne va évidemment pas être le seul. De plus, si c'est vraiment une conclusion des gardiens et qu'on doit en faire mourir quelques-uns, Rocket ne doit pas être le seul. C'est pour ça que je pense que Drax, les amis, va également y passer. Drax qui est également mis beaucoup à l'avant dans le deuxième trailer qui avait été dévoilé. Voilà, on voit une scène où Mantis dit au revoir à Drax, et Drax est très affaibli, on le voit, il est vraiment, il a des cicatrices de partout. Il y a une scène dans une espèce de prison très colorée, où ils ont tous une tenue de prison différente, enfin de différentes couleurs. On voit Drax avec carrément un trou dans le torse, voilà, donc vraiment les mecs ne nous cachent plus rien. Et on a un moment où on le voit en difficulté contre Adam Warlock, donc voilà, je pense clairement que Drax pourrait mourir contre Adam Warlock. Peut-être qu'il va mourir en milieu de film, c'est une possibilité, où il va se sacrifier un peu pour que les gardiens puissent continuer dans leur quête et arriver jusqu'à High Evolutionary. C'est une possibilité, mais je pense clairement que Drax va y passer également. Et donc voilà. Ensuite, si on veut parler d'autres personnages qui pourraient mourir, pour moi c'est probable, mais il y en a où c'est très compliqué. Par exemple, Groot, il est supposément mort dans les Gardiens de la Galaxie volume 1. Ensuite, il renaît en tant que bébé Groot. Dans Infinity War, il meurt aussi, il revient. Donc pour moi, le faire mourir, c'est un peu, je sais pas, soit ils vont continuer sur cette route et en gros Groot aura un peu une malédiction du mode il peut jamais repousser parce que à chaque fois il meurt, mais pour moi Groot c'est un peu un personnage invincible, à chaque fois il arrive à revenir, donc pour moi Groot ça serait vraiment dans la deuxième possibilité,
que les gardiens mourraient tous ensemble, mais ça on va y revenir juste après. Donc pour moi Groot ne va pas mourir si on prend au cas par cas. On a également Mantis et Nebula, donc je vous avoue les gars, Mantis et Nebula, j'en ai absolument rien à foutre. Que Mantis ou Nebula meurent, c'est des personnages super lambda, enfin en tout cas qui m'intéressent pas, je sais pas si vous c'est le cas, mais clairement on va pas se mentir, hein, Mantis et Nebula c'est les persos qui sont le moins attachants. Je dis pas qu'ils sont nuls, hein. Au contraire, je les aime beaucoup également, mais de toute cette liste, c'est sûrement les personnages qui m'intéressent le moins, donc qu'ils meurent. Nebula, c'est possible, même si on n'a vraiment pas d'attache, et le film, James Gunn, même les frères Russo, n'ont pas du tout fait en sorte qu'elle soit attachante, donc pour moi la faire mourir n'aurait aucun réel sens. Mantis, c'est possible aussi, mais ça reste très évasif concernant son personnage, donc ça pourrait être le cas, mais clairement, ce ne serait pas du tout marquant selon moi. On a également Star-Lord, et Star-Lord c'est assez particulier parce que c'est un peu le personnage principal des gardiens, et pour moi il va mourir. Selon moi il va mourir parce que il est beaucoup présent depuis le début du MCU, et pour moi le faire mourir ce serait un peu un signe de logique, et c'est vrai que j'aimerais bien le voir se sacrifier, s'imposer en tant que réel leader et se sacrifier en tant que leader pour les gardiens, ça serait super cool. Donc pour moi Star-Lord pourrait mourir, et on aurait donc, si on prend juste des morts individuelles et qu'il reste quelques gardiens après, pour moi Drax, Rocket et Star-Lord vont mourir à coup sûr, et donc voilà. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est... Enfin, ce qui m'inquiète le plus, non, ce qui m'intrigue le plus, c'est Gamora. Parce que Gamora, on n'en a pas vraiment parlé, dans le sens où c'est impossible qu'elle meure. Mais on va revenir, ça va nous amener à cette deuxième possibilité. Comment est-ce possible, enfin, comment on peut la faire mourir, sachant qu'elle revient juste dans ce film? Elle revient d'entre les morts dans ce film, et on va la revoir pour la première fois en tant que Gamora, dans un film Les Gardiens de la Galaxie, après Endgame. Donc c'est-à-dire au moment où elle est revenue, et bien qu'elle a retrouvé les gardiens, il faut qu'elle apprenne à les connaître, parce que clairement elle ne les connaît pas encore. Et il va y avoir tout un développement pendant le film autour de ça, où Gamora va apprendre à eh bien, travailler avec les gardiens, à vivre avec les gardiens. Donc pour moi, la faire mourir, ce serait un peu chelou. Sauf que l'actrice qui interprète Gamora a bien déclaré que c'était la dernière fois qu'elle jouait Gamora. Et là, selon moi, ça peut confirmer le fait que tous les gardiens vont mourir. Parce que faire mourir Gamora toute seule, pour moi, c'est impossible vraiment. C'est comme... Enfin, genre, c'est impossible. Clairement, je ne vois pas comment il pourrait faire mourir Gamora, sachant qu'elle vient de revenir d'entre les morts. Enfin, vraiment, c'est impossible selon moi. Mais après, je peux me tromper, bien évidemment, mais selon moi, c'est impossible. Et donc, pour moi, c'est possible que, eh bien, tout ça a été dit, car les gardiens vont tous mourir ensemble, ils vont peut-être tous se sacrifier ensemble, et ça pourrait coller largement avec le fait de dire au revoir aux gardiens, ce fait de conclusion. Donc pour moi vraiment c'est possible que tous les gardiens meurent, et honnêtement ce serait très poignant. Peut-être qu'ils vont mourir chacun à leur tour pendant le film, qu'ils vont tous se faire décimer un par un, ou peut-être qu'ils vont mourir tous ensemble, les mains dans la main, et ce serait intéressant de voir ces deux cas-là à l'écran. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si c'est le cas. On se retrouve nous très prochainement pour les attentes autour des Gardiens de la Galaxie volume 3, vous l'aurez compris. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, ciao tout le monde.